La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Après les événements malheureux de Bloliquin ayant causé la mort d'un motocycliste et d'un gendarme avec à la clé la destruction de plusieurs symboles de l'État, la jeunesse du Cavali fait son mea culpa et demande pardon. Partagez-vous cet avis? Les jeunes donc ont demandé pardon il y a quelques jours à toute la nation, en particulier au chef de l'État au cours d'une cérémonie organisée à Bloliquin. Alors question, quel commentaire vous inspire cette cérémonie de pardon? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Un consultant ce matin, il s'agit de Bledson Mathieu, secrétaire général de rédaction adjoint de Fraternité Matin. Mais avant tout cela, un tour sur notre page Facebook avec Blaise Kwasi qui dit ceci: c'est avec beaucoup de désolation mêlée d'exaspération que nous voyons la destruction des symboles de l'État. Ce sont de véritables actes d'incivisme, d'indiscipline et de barbarie dignes du Moyen-Âge. Le pardon, c'est bien, mais nous devrions faire en sorte de ne pas nous attaquer aux symboles de la nation ivoirienne en dépit de la colère qui nous anime. Et je salue hautement le pardon demandé par les jeunes du Cavali, que tous ces événements qui se sont produits à Guiglo, en Bayakro et ailleurs ne se reproduisent plus parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui paie. Séverin du Fikwame, vraiment, il est facile de demander pardon, mais est-ce que cela vient du cœur de ces jeunes, s'interroge-t-il? N'est-ce pas une instigation des cadres de cette région pour sauver l'image du Cavali? Si c'est vraiment du fond du cœur que cela ne se répète plus, les symboles de l'État n'ont rien à voir dans nos problèmes, et pour que cela cesse, il faut que tous ceux qui ont commis ces actes répondent devant la justice. On prend maintenant la direction du Standard et nous allons tout de suite à Sanguiné avec Déazon Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour monsieur. Alors sur notre page Facebook, vous avez dit ceci: ils n'ont pas le droit de se rendre justice, nul n'a le droit de se rendre justice. Nul n'a le droit de se rendre justice, aussi de détruire les symboles de l'État. Vu cela que la jeunesse a demandé pardon, selon moi, a demandé pardon. Mais la question que je me pose est que la gendarmerie aussi a eu une part de responsabilité dans cette situation. Mais est-ce que la gendarmerie même aussi a demandé pardon? À chaque fois, c'est la population qui demande pardon. Mais les représentants de l'État qui commettent des gaffes, est-ce que eux aussi, ils arrivent à demander pardon? On n'a jamais vu cela. Ils commettent des barbaries, mais il n'y a jamais eu de pardon. Mais c'est toujours la population qui demande pardon. Donc ce côté-là aussi, l'État doit voir. L'État doit aussi demander pardon à la population, parce que ce sont les représentants de l'État qui viennent, qui commettent des fautes. Mais on ne demande jamais pardon à la population. Okay. C'est ce cas-là que moi aussi, c'est ce cas que je m'interroge. Ok, merci. On vous a compris, Déazon Sylvain depuis Sanguiné. Vous souhaitez que la gendarmerie aussi présente ses excuses aux populations pour ces barbaries. On retourne sur notre page Facebook, le temps de retrouver Vassougou Dosso. Nguessan Léon Quadio, c'est une bonne chose de reconnaître son tort et demander pardon, mais lorsque, sous l'effet de la colère, nous commettons des actes qui coûtent la vie à son semblable, vraiment c'est déplorable et la justice doit être faite pour que chaque auteur réponde de ces actes. On a Vassougou Dosso en ligne d'Azagué. Bonjour Vassougou. Bonjour M. Barayo. Alors, c'est un geste à saluer selon vous, le pardon de ces jeunes de Bloliquin? Oui M. Barayo, il faut dire que le pardon c'est un mot qui réconcilie toute la population. Et moi je suis heureux d'observer que la jeunesse d'aujourd'hui demande pardon au peuple pour les actes de destruction et de l'incivisme causés dans la région. Franchement, je dis merci à l'État de Côte d'Ivoire pour activer cette paix dans le Cavali. Et mais je voulais dire que pour terminer encore, il faut que l'État aussi prenne l'initiative d'organiser ce secteur des motocyclistes dans le rural, parce que c'est très important. On va demander pardon, mais qu'est-ce que ça ne peut pas revenir prochainement? Le pardon est sincère, mais que l'État fasse un effort pour que la paix règne dans la région. Merci bien.
Ok, d'accord. Il faut donc organiser le secteur des mototaxis. On le sait, c'est parti donc d'une altercation entre un conducteur de mototaxi et un gendarme en fonction donc au corridor de Bloléquin. On quitte à Zaguier, direction, je crois, à l'intérieur du pays avec monsieur Kofi Jean-Claude. Bonjour, Kofi Jean-Claude. Vous êtes à Nibilécro. Bonjour. Bonjour, je suis à Niatikasso, c'est pas Nibilécro. Ok, à Niatikasso, c'est près de quelle grande ville de la Côte d'Ivoire? À 15 km de Daoukro. À 15 km de Daoukro, ok. On est donc très loin de Anibilekro. On vous écoute donc, Kofi Jean. Pour vous, ces jeunes-là sont manipulés. Tout à fait. Ils ont toujours été manipulés parce que deux fois, quand on part, ils viennent demander pardon. Les parents même disent aux jeunes-là de venir demander pardon. Tire le ficelle. C'est nous un proverbe dit que quand on tire le grand, il ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose, le petit le retient en bas. Ce n'est pas de demande sincère. J'aurais voulu que s'ils veulent demander pardon, qu'ils se constituent en main d'œuvre au moment de la réconciliation. Pardon, au moment de la reconstruction. Comme ça, pour moi, je pense que ça c'est sincère. Okay. Mais à ce stade-là, ce n'est pas... Un pardon sincère selon vous? Oui. Vous souhaitez qu'ils prennent part donc aux travaux, par exemple, de reconstruction de cette gendarmerie qui a été détruite également, de ces résidences des autorités préfectorales? Voilà. Ok. Merci. C'est mon avis, ça. Merci beaucoup, Kofi Jean-Claude. Excellente journée à vous là-bas à Agni, à Sikasso, c'est près de Daoukro. Sur notre page à Facebook, Bosson à Sérémy dit ceci: il vaut mieux tard que jamais, car tout acte regrettable a fini toujours par un pardon. Cependant, il ne faut jamais compter sur le pardon pour saccager les biens publics. Il faut donc accepter le pardon et mettre cette jeunesse en mission de sensibilisation pour la protection des édifices public. Roger Enyanzou de Bafia: tout acte de repentance sincère n'est pas mauvais en soi, mais répéter les mêmes erreurs reste le comportement inacceptable de nos jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi derrière ces comportements juvéniles l'instrumentalisation des hommes politiques pour qui toute manifestation de ce genre permet de s'exprimer, et c'est bien dommage. Le temps pour nous donc de retourner au standard, retrouver les auditeurs certainement qui se bousculent. Clémence Cole qui a beaucoup de mal à pouvoir donc organiser tout cela. Pour l'instant, on va aller retrouver Monsieur Yéman Florent qui nous appelle de Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. Alors on vous écoute. Reconnaître ses erreurs et présenter publiquement ses excuses, c'est beau. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas éviter cela? Aujourd'hui, nous avons accordé trop de droits à la jeunesse, dont ils ne connaissent pas les contours. Et pour peu, ils s'attaquent aux autorités administratives, politiques, coutumières ou religieuses, mettant à sac les institutions de l'État, les biens et les patrimoines de l'État, ou alors aller jusqu'à profaner les lieux sacrés, tout et autres. Il faut leur parler de leurs devoirs. C'est cela. On ne peut pas toujours rester cela, et pendant qu'une mère demande, une mère aussi réclame. On ne peut pas rester dans ça. Il faut qu'on réussisse à parler aux enfants de leurs devoirs. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est un peu de la comédie. Parce que là, il ne respecte aucune personne, ni les autorités administratives et politiques. Et quand cela vient, il se lève et dit: je m'avais demandé pardon. Sous quelle tutelle? Ils ont eu l'accord de qui? Il faut qu'on réussisse à leur parler et à situer leurs responsabilités. Ok, on vous a compris, hein, Yéman Florent, on vous sent très remonté contre ces jeunes de Bloléquin. Effectivement, le pardon, il y en a eu plusieurs en Côte d'Ivoire. On se rappelle encore des événements de Boaké où les jeunes avaient encore demandé pardon. Tous espèrent que cette fois-ci, c'est un pardon sincère, que ce genre d'actes ne se reproduiront plus. Jamais. Sans transition, direction Oupoyo, où nous retrouvons M. Kwame François. Bonjour Kwame. Bonjour, Adamo Bakayoko. Alors, on vous écoute, hein, les jeunes de la région du Cavali qui demandent pardon à la Côte d'Ivoire et au chef de l'État pour les actes récents posés à l'encontre donc d'un gendarme et du saccage de plusieurs biens publics. Oui, c'est ça. J'appelle précisément de Blendou Kanakro. Précisément d'où? J'appelle de Blendou Kanakro. Ok, d'accord. C'est non loin de Oupoyo, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Ok, allez-y. En tout cas, ce pardon-là est salutaire. Mais moi, je veux la justice d'abord.
la justice avant le pardon. C'est facile de détruire les symboles de l'État et aller au pardon directement. Donc pour moi, il faut la justice d'abord avant ce pardon-là. Vous acceptez le pardon, mais en même temps, vous souhaitez que les auteurs soient punis. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Kwame François. On va retrouver un fils de la région avant donc d'aller avec notre consultant, Monsieur Zon Gaston Laoui, qui nous appelle de Biétry, fils donc de la région du Kabali. Bonjour, Zon Gaston. Bonjour, Adama. Alors, vos parents, vos jeunes frères demandent pardon à l'État, au chef de l'État également. Quelle impression? Merci beaucoup. Ils n'ont pas commise à moitié pardonné et moi, j'ai dit que je suis vraiment fier vraiment de leur attitude et j'ai même appelé à Bleu-Léquin dans le Cavalier pour leur dire vraiment merci parce que ça genouait devant vraiment l'État et moi je pense que vous savez tout ce qui se passe, hein, pourquoi nous on dit qu'il y a l'existence souvent des démons, donc c'est ça et c'est après maintenant l'acte c'est là maintenant on voit que ce que nous avons fait que c'est pas bon et c'est pourquoi je demande à l'État vraiment de comprendre vraiment l'état de ces jeunes qui vraiment sont quand même à la recherche du travail et souvent qui sont aussi manipulés, en tout cas par certaines personnes. Je remercie vraiment les autorités des Bleu-Léquin, en l'occurrence de Mme Anne Gloto et toutes les autorités, tous nos, j'allais même dire, tous nos grands chefs coutumiers traditionnels, vraiment qui étaient aussi présents. Okay. Franchement, je demande encore pardon aussi à l'État et de comprendre les jeunes pour qu'ils retrouvent vraiment leur famille aujourd'hui déplorée et qu'ils ne cessent de pleurer. Ok, merci beaucoup Zon Gaston d'avoir donc participé et contribué à ce pardon. Je rappelle que vous êtes fils de cette région du Kabali. Sans transition, on retrouve maintenant notre consultant, M. Bledson Mathieu. Il est journaliste, secrétaire général de rédaction de Fraternité Matin. Bonjour Bledson. Oui, bonjour Adam, bonjour chers auditeurs. Alors, vous avez écouté ces auditeurs d'ailleurs tout à l'heure, les avis sont vraiment partagés. Oui au pardon, mais réconciliation, la justice d'abord. Oui, les avis sont partagés, les témoignages, les interventions sont assez riches. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Oui. Donc je disais que les interventions sont assez riches. Bon, faut-il accepter ce genre de pardon? Bon, malheureusement, c'est une opinion. On est obligé de le faire. On est obligé de le faire et puis il faut aussi situer le contexte. Ce sont des actions qui sont menées, je parle des cérémonies de réconciliation, d'abord pour marquer un fait dans l'opinion. Il faut comprendre que les actions pour lesquelles on demande pardon, pour lesquelles ces cérémonies sont organisées, sont mauvaises, ne sont pas du tout bonnes. Parce qu'il y a aussi la part de l'État de sensibiliser une autre jeunesse. Pour dire que ce n'est pas la norme. Ce qui s'est passé n'est pas la norme. Maintenant, quant à savoir, est-ce qu'il faut d'abord une justice? Pour le cas particulier des événements de l'Ouest de Bleu-Léquin, il faut dire que l'action de justice est en cours. Certains auteurs ont été arrêtés et seront poursuivis devant la justice. Par contre, il y a eu cette cérémonie. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas bon. Ensuite, en profiter au cours de la cérémonie, beaucoup de discours ont été faits pour sensibiliser les gens, pour essayer d'expliquer davantage. C'est le rôle aussi régalien de l'État de le faire. On ne peut pas dire, bon, on a arrêté les auteurs, bon, on s'en tient là. Ce sont des actes commis, certes, par certains individus, mais au nom pratiquement d'une foule. Bon, voilà. Ok. Donc, ça veut dire que les auditeurs peuvent donc se tranquilliser, ceux qui demandent la justice. Les actions de justice sont en cours, mais cela n'empêche aussi le pardon à la nation. Ouais, voilà, je vois. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous, Bledson Mathieu. On a été très heureux donc de vous avoir pour nous aider donc à commenter cette actualité de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. On se retrouve lundi matin dans la matinale pour rappel à une rédaction. Excellente journée à vous, Bledson Mathieu. Excellente journée également à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont participé et sur notre page Facebook et au standard de Radio Côte d'Ivoire. Demain, vous avez rendez-vous avec Abou Sila. Moi, je vous retrouve lundi prochain dans La Parole est à vous. À bientôt.